Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, pasteur. Je suis content de vous voir tous ici ce matin. Vous êtes braves. Il fait réellement froid. Et vous avez laissé vos demeures, le confort de vos foyers, pour être avec nous aujourd'hui, pour pouvoir adorer votre Seigneur et votre Dieu. Nous sommes fiers de vous et nous voulons croire que Dieu ne manquera pas de vous bénir comme il le fait toujours, parce qu'il est le Dieu qui déverse ses bénédictions en abondance sur ses enfants. Donc je suis content d'être avec vous. Frère Jackson m'a demandé de prêcher aujourd'hui, donc comme c'est le premier sabbat, habituellement c'est un sermon sur l'évangélisation. Mais comme c'est le premier sabbat de l'année, et je n'ai pas eu le privilège de vous rencontrer tout au cours de la semaine, ou de vous saluer. Certains on a pu communiquer au téléphone avec certains, mais pas avec tout le monde. Alors les titres de mon sermon, c'est mes meilleurs vœux. Je ne savais pas ce que Frère Massenet allait faire ce matin. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. En fait, en début d'année, ce qu'on fait habituellement, on appelle les gens pour les souhaiter de passer une bonne et heureuse année. Et ici au Québec, on dit, tant que janvier est encore là, on peut encore dire bonne année. Donc on a jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'au 31 janvier. Après le 31 janvier, c'est février, donc on peut ne pas dire encore bonne année, mais on a tout le mois de janvier pour souhaiter à nos connaissances, nos amis, nos parents, de leur souhaiter une bonne année. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible avec moi au verset qui a été lu par notre frère Alexandre, 3 Jean 2, 3 Jean, le verset 2. Je vais lire pour vous. C'est un texte très connu, très court aussi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le mot, l'adjectif bien-aimé ne s'emploie pas pour n'importe qui, car c'est un terme affectif signifiant chéri tendrement ou préféré de tous. Quand on dit à quelqu'un bien-aimé, cela signifie chéri tendrement ou préféré de tous. Le mot est employé plusieurs fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais la personne la plus illustre associée à ce mot est Jésus-Christ lui-même, que Dieu le Père a appelé mon Fils bien-aimé. Les auteurs du Nouveau Testament emploient le mot bien-aimé pour parler des chrétiens en général et en particulier des membres de leur Église. Souvent, les apôtres, ou dans plusieurs fois dans les épîtres pastoraux, des épîtres pastorales, on va voir tout simplement qu'on s'adresse aux gens comme bien-aimés. L'apôtre Jean, en écrivant à Gaius, emploie les termes affectifs bien-aimé. Il va même jusqu'à l'appeler le bien-aimé. Je souhaite que tu prospères, ou le souhait des gens, pour Gaius, c'est qu'il prospère à tous égards. C'est-à-dire qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend. Qu'il réussisse dans sa vie économique ou financière, qu'il réussisse dans sa vie familiale, qu'il réussisse dans sa vie scolaire
qu'il réussisse dans tout. Bref, qu'il soit florissant. De plus, qu'il soit en bonne santé physique. Santé et prospérité sont toujours associés aux vœux. C'est rare qu'on va faire un vœu et qu'on ne va pas dire à la personne bonne santé, qu'on ne va pas dire à la personne d'avoir une bonne santé. Pourquoi santé et prospérité sont toujours associés aux vœux? C'est parce qu'il n'y a pas de prospérité sans la santé. La personne qui a des milliards de dollars et qui est clouée sur un lit d'hôpital ne peut pas jouir de son argent. Il n'y a pas de prospérité sans la santé. Gaius Sanctil ne jouissait pas d'une bonne santé physique. Alors l'apôtre, que nous pouvons dire l'apôtre bien-aimé, car Jean était appelé bien-aimé aussi. Jésus lui-même avait dit, en fait, parmi les disciples, on savait que Jean était l'apôtre que Jésus aimait. Pas parce que Jésus détestait ou bien haïssait les autres disciples, mais parce que tout simplement il y avait une relation entre Jésus et Jean, où les gens vont dire tout simplement Jean est l'apôtre que Jésus en aimait. Et même que tous les parents disent nous aimons tous nos enfants pareillement. Et pourtant, il y a pour une raison donnée quelque chose qui fait en sorte qu'un parent soit plus proche d'un enfant. Cela ne veut pas dire qu'il favorise cet enfant par rapport aux autres, mais soit parce que cet enfant-là a son caractère, ou bien parce que cet enfant-là est obéissant, ou parce que cet enfant-là a quelque chose, il y a un petit quelque chose qui fait qu'un parent soit plus proche d'un enfant qu'un autre. Il y a aussi certaines fois qu'un parent, dès la naissance de l'enfant, bien avant même la naissance de l'enfant, avait déjà jeté son dévolu sur cet enfant-là pour une raison ou pour une autre. Donc, Jean, semble-t-il, avait ce petit quelque chose qui fait en sorte que Jésus, souvent, quand Jésus le regardait évoluer et les autres voyaient Jésus dans ses interactions avec Jean, on va dire que Jean est l'apôtre que Jésus aimait. Dans Jean 13, le verset 23, quand Jésus avait dit, l'un des disciples allait le trahir, et puis les autres disciples demandaient à Jean de demander à Jésus de qui il s'agissait. Comme si les autres, ils ne s'arrogeaient pas le privilège de demander à Jésus qui il s'agissait. Il disait à Jean, demande à Jésus. On dirait que Jésus allait écouter beaucoup plus Jean que les autres. Et les autres disciples, ils disaient, l'apôtre que Jésus aimait. Donc Jean était un bien-aimé. Et Jean dit à Gaius qu'il est le bien-aimé. Jean souhaitait à Gaius d'avoir une bonne santé physique, à la manière de sa santé spirituelle. Dieu s'intéresse à notre santé physique comme il s'intéresse à notre santé spirituelle. Pour Dieu, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation entre notre vie physique et notre vie spirituelle. Dans la culture grecque, les gens faisaient une séparation entre le matériel et le spirituel. Pour Jésus, pour Dieu, notre vie matérielle est aussi importante que notre vie spirituelle. Dieu s'occupe de nous au point de vue matériel, il s'occupe de nous au point de vue spirituel aussi. Il ne veut pas que nous pensions que nous pouvons nous évader
s'évader comme certaines personnes le font encore aujourd'hui. Ils vont se mettre en séclusion, ils vont se mettre au rencard de la société, ils vont se cacher quelque part pour prier parce qu'ils ne veulent pas tout simplement se mélanger avec le commun des mortels. Ils pensent qu'en faisant cela, ils vont être beaucoup plus spirituels, ils vont mieux servir Dieu. C'est parce que Dieu demande. Dieu ne nous demande pas d'aller nous cacher dans un monastère pour pouvoir nous sanctifier en oubliant les autres personnes. Dieu s'intéresse à notre vie physique, matérielle, comme il s'intéresse à notre vie spirituelle. Jean, un des disciples de Jésus, s'intéressait à la santé matérielle de Gaius. Gaius semble-t-il fonctionnait correctement au point de vue spirituel. Tout allait, semble-t-il, bien pour lui au point de vue spirituel. Malheureusement, au point de vue matériel, ça n'allait pas. Sa santé était précaire. Alors Jean l'écrit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, dans tout ce que tu fais, je souhaite que tu réussisses, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, la comparaison, le comparatif, c'est au point de vue spirituel. Ça fonctionne bien. Je souhaite aussi qu'au point de vue matériel, qu'au point de vue physique, ça fonctionne bien pour toi. Dieu voit notre bien-être spirituel comme notre bien-être matériel. Il voit notre bien-être intellectuel comme il voit notre bien-être social. À l'instar des gens, chers frères, chères sœurs, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Je souhaite qu'en 2018, ce que vous rêvez, que vos désirs caressés longtemps, s'ils sont conformes à la volonté de Dieu, qu'ils puissent se réaliser pour vous. Je souhaite qu'en 2018, que vous ayez une santé robuste. Je souhaite qu'en 2018, si vous souhaitez acheter une maison, que vous puissiez avoir cette maison. Je souhaite qu'en 2018, si vous souhaitez avoir une voiture, que vous puissiez l'avoir. Je souhaite qu'en 2018, si vous vous engagez dans des études, que vous puissiez réussir et boucler ces études, avoir votre diplôme. Je souhaite que vous prospérez à tous égards. Cependant, le souhait le plus important, c'est d'avoir une relation intime avec Jésus. Parce que si vous achetez une maison, quand Jésus reviendra, vous n'allez pas monter avec la maison. Si vous avez de bonnes études, quand Jésus reviendra, vous n'allez pas monter avec ses connaissances. D'ailleurs, ce que vous connaissez maintenant ne sera pas nécessaire vraiment pour le ciel. C'est Jésus qui va être votre professeur et vous allez savoir davantage. Si vous, peu importe ce que vous avez sur cette terre, ces choses ne seront d'aucune utilité quand Jésus reviendra. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, dans cette vie temporelle, nous avons besoin d'un toit pour nous loger. Nous avons besoin d'une voiture pour nous déplacer. Nous avons besoin des choses ici et là. Ce n'est pas mauvais de les avoir. S'il y a un prédicateur qui vous dit non, de ne pas les avoir, vous pouvez dire à ce prédicateur, vous êtes un charlatan, parce que tout simplement, le prédicateur qui vous dit de ne pas les avoir, lui, probablement, il les a. L'important, c'est de pas de passer tout notre temps en courant derrière ces choses et manquer Jésus. Ce serait mieux de courir après Jésus. Et Jésus ne court pas devant nous. Il ne fait que marcher devant nous pour nous tracer la voie. Il est là, tout près de nous. Il est là avec nous.
et il veut satisfaire tous nos désirs, dans la mesure que ces désirs sont des désirs sanctifiés. Dans la mesure où ce que nous voulons avoir est conforme à la volonté de Dieu, Dieu veut que nous l'ayons. Chers frères et sœurs, je souhaite que vous prospériez à tous égards. À l'instar des gens qui souhaitaient à Jairus, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Moi aussi, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Et sois en bonne santé physique, comme vous êtes en bonne santé spirituelle. Et si jamais vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle, que vous ayez cette santé spirituelle. Elle est la santé primordiale. C'est ce que vous devez rêver. C'est ce que vous devez réaliser. C'est ce que vous devez avoir, la santé spirituelle. Je souhaite, mon frère, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé physique comme en bonne santé spirituelle. Je souhaite que l'harmonie et la compréhension mutuelle, la paix règne dans nos foyers et dans l'Église. Oui, je souhaite que l'harmonie, la compréhension et la paix règne dans chacun de nos foyers, dans chaque foyer de l'Église de Béthanie. Je souhaite que nous apprenions à nous connaître et à nous apprécier. Je souhaite que nous apprenions à nous faire confiance l'un envers l'autre. Je souhaite que nous puissions vivre une vie harmonieuse. Je souhaite que la paix puisse nous imbiber, que nous puissions transpirer la paix et que partout où nous passons, nous puissions apporter cette paix. Et par-dessus tout, je souhaite que nous puissions être fidèles et intègres dans nos relations avec Dieu et dans nos rapports avec nos semblables, les êtres humains. Et si Jésus devait venir en 2018, je souhaite qu'il puisse dire à chacun de nous ici présents: bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, vous avez été fidèle en peu de choses. Je vous confie maintenant beaucoup. Entre dans la joie ou entrez dans la joie de votre maître. Chers frères, chères sœurs, à la manière de Jean, ou si vous voulez bien à l'instar des gens, je souhaite que vous prospériez à tous égards et soyez en bonne santé physique comme en bonne santé spirituelle. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous ici présents et que Dieu nous permette d'avoir une bonne année et s'il devait venir, que nous nous retrouvions parmi les élus et aller vivre l'éternité en sa compagnie, où nous n'aurons plus à vous souhaiter de passer une bonne année, parce que toutes les années seront bonnes, toutes les années seront prospères, toutes les années seront merveilleuses, parce que nous vivrons en la compagnie de celui qui nous aime, qui nous a aimés dans le passé, qui nous aime et qui nous aimera toujours et qui a préparé pour nous une demeure éternelle. Amen.